ça m'inquiète, mais pour l'instant, je ne peux pas faire rien. Nous autres, on était enregistrés pour Cuba. Puis 3 jours avant le départ, on voyait ce qui se passait. Fait que là, on a changé pour le Mexique, malheureusement. On était tristes, là. Je connais plusieurs personnes qui sont allées, ils n'ont pas été satisfaits, ils ont manqué de bouffe. Fait que non, on aime mieux aller dans les places, dans les endroits plus sûrs. La situation évolue rapidement à Cuba. À partir de minuit, les autorités cubaines ne pourront plus ravitailler les compagnies aériennes en carburant. Résultat, Air Canada a décidé d'annuler tous ses vols. Il y a des avions vides qui vont aller sur place pour ramener les voyageurs au pays. Marie-Pierre Guillemette est propriétaire de l'agence Inspiration Voyage à Gatineau. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Bon, on a senti beaucoup d'inquiétude chez les clients. Que vous disent les gens qui ont des projets de vacances à Cuba ou qui sont là-bas en ce moment? Ah, c'est sûr que oui, il y a de l'inquiétude depuis déjà quelques semaines. Puis la semaine passée, avec les fermetures de certains hôtels, on avait déjà commencé à parler à nos clients qui avaient des dossiers pour les prochaines semaines. Il y en a qui sont déjà partis. Et ils sont à destination. Présentement, ça va bien. C'est sûr qu'on s'est heure en heure de savoir un peu plus qu'est-ce qui va se passer, mais présentement, on voit l'inquiétude, mais on essaie là, que tout soit correct avec eux. Oui, j'imagine. Là, c'est Air Canada qui annule ses vols. Est-ce que les autres transporteurs ont pris la même décision? Ici, il se passe quoi? Je sais que Air Transat aussi ils ont plusieurs vols qui ont été annulés. Est-ce que ça va être tous les vols cette semaine? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Et puis, Sunwing, WestJet, dans le fond, les vols de WestJet, présentement, on n'a aucun... on peut faire des changements, mais on n'a pas eu d'annulation de vol à ce que je sache. OK. Pour ceux qui ont réservé un voyage dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est quoi les recours? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Bon, pour toutes les compagnies, dans le fond, tout à partir d'aujourd'hui jusqu'à peu près la fin du mois de février, il y en a que c'est le 25, il y en a que c'est le 28 février selon le fournisseur, on est capable de faire un changement soit de destination ou d'annuler. Il y en a qui vont mettre des crédits et il y en a d'autres qui vont rembourser selon le mode de paiement original. Donc, même si la compagnie décide de maintenir ses vols, on offre une flexibilité aux gens qui voudraient changer d'idée, changer de destination. Oui, c'est ça. Depuis ce matin, là, on a eu ça à partir très tôt ce matin. On a eu les communications. OK. Et là, à la lumière de ce qui se passe à Cuba, qu'est-ce que vous allez décider de faire? Est-ce que vous faites une croix sur la destination? Bien, nous, c'est sûr que depuis plusieurs semaines, on n'en vendait pas du Cuba, là, puis même plusieurs mois, on priorisait pas Cuba comme première destination. On expliquait aux clients que depuis plusieurs mois, même, on s'en cachera pas, là, ça fait plus qu'une année que c'est comme ça, qu'on a de la misère. Mais là, dernièrement, encore plus avec l'électricité qui avait des coupures. Donc, c'est sûr que là, maintenant, le mot d'ordre, nous, à l'agence, c'est qu'on ne vend pas Cuba, on ne vend plus Cuba jusqu'à nouvel ordre. Par la suite, c'est sûr que si ça revient, on va évaluer, mais tous les clients qui vont vouloir aller à Cuba, il va falloir qu'ils prennent une assurance flexibilité s'ils passent par notre agence pour pouvoir annuler à l'avance. Plusieurs fournisseurs offrent entre 72 heures et 3 heures avant le départ, qu'on peut annuler pour n'importe quelle raison. Ouais. Il va falloir avoir ça pour nous. Oui, ça devient plus difficile de faire quelques plans, que ce soit à Cuba. Marie-Pierre Guillemette, merci beaucoup pour les renseignements très précieux. Ça fait plaisir.